Bonjour tout le monde, bienvenue à la présentation de Territoire. Je suis contente de partager avec vous l'aboutissement d'un développement qu'on a fait au sein de la Direction de la géomatique et de la statistique du ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. C'est un développement qu'on a fait à l'interne avec une équipe quand même assez restreinte d'environ 10 ressources multidisciplinaires. Donc, l'application Territoire a pour but de soutenir la loi sur l'aménagement du territoire. Et ma présentation aujourd'hui va traiter principalement du fonctionnement de l'application. C'est une présentation qui s'adresse principalement aux usagers, finalement, pour présenter les fonctionnalités. Je souhaite qu'à la fin de ma présentation, finalement, j'ai réussi à vous dresser un portrait assez juste du potentiel de l'application. Et il y aura une brève démonstration qui montrera plus concrètement là, les possibilités de l'outil. Je vais faire une petite annonce. On est présent au kiosque pour les 2 jours du colloque. On a des ordinateurs pour faire des présentations un peu plus élaborées. Donc, si à la suite de ma présentation, vous avez encore des questions ou vous avez la curiosité de pousser un petit peu plus loin, on vous invite à venir nous rencontrer au kiosque. Ça nous fera plaisir là, de pouvoir compléter l'information. En deuxième présentation, c'est mon confrère de travail, Jean-François, qui va faire une présentation, lui aussi, sur Territoire, mais qui traitera des aspects plus technologiques et plateformes, les choix que nous avons faits tout au long du développement. Oups. Allons-y. Donc, Territoire, c'est une application qu'on a développée à 2 volets. Il y a le volet qu'on appelle bibliothèque virtuelle et l'autre volet qu'on appelle le navigateur géographique. La bibliothèque virtuelle, ça contient l'ensemble des schémas d'aménagement et des documents d'aménagement du territoire qu'on reçoit des MRC sous forme texte. Et le navigateur géographique, pour sa part, contient l'ensemble des plans géographiques et les contextes cartographiques qui nous proviennent des différents ministères et organismes. Différentes raisons ont orienté notre développement. D'abord, un souhait que les outils soient mieux adaptés aux besoins de nos usagers. Par le passé, on avait SIGAT Text et SIGAT Géo, qui étaient des applications qui avaient été développées à l'externe. Et quand venait le temps de faire certains ajustements, on était parfois un peu plus dépendant là, de notre fournisseur externe. On avait aussi un deuxième souhait qui était de faciliter la publication des documents et dans des délais beaucoup plus courts. On est dans l'obligation de répondre à publier les documents selon les délais légaux dictés par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, il fallait vraiment trouver des façons de faire, revoir nos façons de faire, oui, nos façons de faire au niveau de la publication, mais aussi au niveau de la production des données derrière, tout ça qui alimente l'application. Donc, à qui ça s'adresse? Territoire, ça s'adresse principalement aux 21 ministères et organismes participant au processus de révision des schémas d'aménagement et de développement. On pense au ministère, entre autres, le ministère des Transports, le ministère de la Sécurité publique, le ministère des Ressources naturelles, le ministère du Développement durable et de la Faune et des Parcs, le MAMRO, qui a des utilisateurs qui sont au central et aussi dans nos directions régionales qui ont des besoins. Il y a le MAPAC aussi, là, j'en oublie. Qui ont des besoins vraiment là, au niveau du processus de la révision des schémas. Il y a aussi le milieu municipal et régional, les municipalités locales, les MRC, les communautés métropolitaines de Québec et de Montréal et les conférences des élus, les CRE. Finalement, il y a certaines maisons d'enseignement qui ont des programmes en aménagement du territoire, qui ont des accès privilégiés à notre application pour justement consulter cette banque de documents qui est, somme toute, assez impressionnante. À quoi ça sert, Territoire? C'est un outil d'aide à la rédaction, justement, un outil d'aide à la décision en aménagement du territoire pour les différents intervenants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la LAU. Dans le fond, la mise en place de Territoire, c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, la mise en place d'un guichet unique pour accéder à plus de 100 000 documents et plans en aménagement du territoire. Ça regroupe vraiment l'ensemble des documents. On a des documents d'aménagement qui remontent aux années 80, qui se trouvent dans notre banque de données. C'est une consultation rapide et facile des données textuelles
des plans et des données contexte géospatial, avec le contexte cartographique. Donc, c'est vraiment l'intégration de tout ça qui fait la force de l'application. C'est un outil d'aide à la décision qui est très intéressant. Qu'est-ce qui distingue Territoire de SIGAT-Text? Pour les utilisateurs habitués d'utiliser SIGAT-Text, là, les gens se questionnent à savoir, Territoire, c'est une autre application. En fait, Territoire va remplacer SIGAT-Text et SIGAT-Géo. Donc, principalement, là, j'ai 4 points qui font la différence justement de Territoire par rapport à ce qu'on avait avant, SIGAT-Text. On a fait le choix des documents publiés tels que produits par la MRC. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre application, auparavant, on avait favorisé la publication en HTML. Par contre, ce que ça impliquait, il y avait une mise en forme des documents. Quand le document arrivait chez nous, on était obligé de le transformer en HTML. Donc, le document ne conservait pas du tout son apparence telle que produit par la MRC. Dans ce développement-là, on a fait le choix d'aller vers le PDF, ce qui favorise une publication beaucoup plus rapide et en termes de pagination, on retrouve exactement le document produit chez la MRC. On a une recherche qui est simplifiée selon 2 critères. Un premier niveau de recherche qui est selon 2 critères. On commence par sélectionner son territoire, quel MRC, quel document de quel MRC on veut consulter. Si on voulait consulter l'ensemble des MRC d'une région, c'est aussi possible. Et par la suite, on sélectionne le type de document qu'on désire consulter. Par contre, la banque permet de rechercher sur l'ensemble des documents. Là, il n'y a pas de problème avec ça, sauf que ça permet de cibler dès le départ un premier niveau de sélection de documents. Par la suite, on a fait l'ajout de filtres de recherche qu'on appelle. Qu'est-ce qu'on entend par filtre de recherche? Ben, du grand ensemble qu'on a sélectionné au départ, on souhaite raffiner, cibler plus précisément le document qu'on désire consulter. Donc, là, à ce moment-là, on peut faire intervenir d'autres critères qui sont du type date, statut ou génération. Donc, d'un grand ensemble, on raffine vers un ensemble plus précis. Finalement, on a fait l'amélioration de la consultation des plans géographiques et des cartes à l'aide du navigateur, ce qui permet d'afficher nos plans géographiques avec le contexte cartographique. Donc, ce passage-là, vous allez le voir lors de la démonstration, il se fait beaucoup plus naturellement. Je consulte, je recherche mes documents dans la bibliothèque et je bascule vers le navigateur. Donc, qu'est-ce qui distingue Territoire de SIGAT-Géo, qui était l'autre... oups, un petit peu. OK, de SIGAT-Géo. En fait, on assure une mise à jour quotidienne de nos données d'aménagement du territoire, le PPAT, qui est le portrait provincial en aménagement du territoire, à tous les jours. Il y aura des numérisations qui seront produites du contenu en vigueur qu'on fait à tous les jours. Auparavant, il y avait un cycle de chargement de la donnée qui se faisait sur une base plus à la semaine. Là, avec la nouvelle solution, ça va être vraiment quotidiennement. Donc, tout le travail qui est fait par les techniciens est rendu disponible dans l'application dès le lendemain matin. Une amélioration de la vitesse d'affichage. Lors de notre développement, on a fait des tests de charge pour vérifier que l'interface en termes de consultation de l'information géographique répondait bien. Ça nous a amené à devoir adapter certains services cartographiques. Il y avait vraiment des lenteurs pour certains types d'informations qu'on désirait afficher. Donc, on a fait un bon travail de revoir justement certains services. Il y a plus de données complémentaires. Dans SIGAT, on avait ciblé certains jeux de données. Avec Territoire, on arrive vraiment là, à cibler des jeux de données qui sont encore plus pertinents au niveau de l'aménagement du territoire. On pense à des ajouts de données comme le cadre écologique, le cadastre, les données d'Hydro-Québec, la zone agricole, territoire public, territoire privé. Ça, c'est encore récent. La demande nous est venue la semaine dernière quand on a présenté l'outil. Les gens du MRN nous ont souligné que pour eux, c'était une donnée qui était très pertinente. Donc, on a procédé à l'ajout. Il n'est probablement pas encore disponible présentement, mais va l'être dès la semaine prochaine. Finalement, tu as avancé mon... OK, peut-être.
Des outils d'aide à l'analyse plus faciles d'utilisation. On a fait l'ajout de certains outils d'analyse, entre autres l'outil de densité résidentielle qui permet à l'utilisateur de numériser un polygone de son choix au niveau de la vue cartographique et il obtient une approximation, bien sûr, de densité résidentielle, mais c'est quand même très efficace en aménagement du territoire quand on veut analyser, disons, l'impact d'un secteur par rapport à une zone résidentielle. Il y a aussi l'ajout d'outils de croquis qu'on appelle qui permettent d'annoter ou de compléter un visuel cartographique pour mieux faire comprendre, disons, une problématique. On peut faire l'ajout de zones tampons et bien d'autres choses. Lors de la présentation, on va pouvoir voir un peu mieux la disponibilité de ces fonctionnalités-là. Donc, pourquoi on dit que... Voyons. Ah, j'ai tout fermé. OK. OK. Pourquoi on dit que c'est un incontournable? Le ministère des Affaires municipales des régions de l'occupation du territoire est responsable de la conformité et de la cohérence gouvernementale en aménagement du territoire. Ça fait partie de notre rôle comme ministère. En lien avec ce rôle-là, on a comme une responsabilité de rendre disponible l'application territoire. Territoire, bien, dans le fond, on a la responsabilité de rendre disponible l'ensemble des documents qui sont nécessaires à... Ça me stresse, je ne sais pas, y a-t-il un timer dessus? OK. Donc, on est dans l'obligation de rendre disponibles aux analystes les documents qui sont nécessaires à leurs analyses. Donc, territoire, c'est ça sa mission, finalement, c'est de rendre disponible l'ensemble des documents d'aménagement à jour. Donc, voici l'aperçu du processus de révision. On a 102 villes, MRC et communautés métropolitaines qui nous fournissent leurs documents d'aménagement du territoire, qui envoient ça au ministère. C'est souvent sous forme Word, parfois même encore papier, mais de façon générale, ça nous arrive en document Word. À partir de là, nous, le ministère des Affaires municipales, a la responsabilité, comme je le disais tout à l'heure, de le rendre disponible à ces 21 ministères et organismes qui ont des avis sectoriels à rendre. Donc, il faut que la plateforme territoire, finalement, diffuse cette information-là qui permet la rédaction des avis. OK. Donc, les délais sont des enjeux importants dans le développement de l'application. Donc, par la suite, je vais vous montrer le processus de publication des documents derrière ça. On a encore nos 102 organismes municipaux et régionaux qui nous fournissent les documents. On a comme deux chaînes de publication. On a la chaîne qu'on appelle textuelle qui... c'est ce qui reste comme temps? OK. OK. Donc, conversion et intégration des documents. On procède à une indexation pour une publication dans la bibliothèque. Parallèlement à ça, on a la production des données géographiques, c'est-à-dire qu'on extrait nos plans qui sont dans les documents d'aménagement du territoire, on procède à un géoréférencement et à une intégration dans le PPAT pour une publication dans le navigateur. Donc, on va aller à la démonstration là, qui va vous montrer l'application. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on procède à une sélection du territoire. Le cas présentement, on sélectionne Arthabasca, la MRC d'Arthabasca, et on va choisir le type de document qu'on désire. Pour l'exemple, on a pris le schéma d'aménagement. On aurait pu mettre un mot-clé, ce qui n'est pas le cas. Donc là, je sais, moi, que c'est un document en vigueur. Je peux, comme je le disais tout à l'heure, utiliser des filtres de recherche. Vous voyez mon nombre de documents en haut, là, il diminue. J'étais à 105, là, je suis rendue à 8, puis là, je suis rendue à 6. Ça me permet de consulter mon document tel que produit par la MRC. Il y a vraiment la même apparence, la pagination du document est pareille, les tableaux et tout ça. On a même accès aux documents qu'on appelle compléments de la MRC qui se trouve être un document qui apporte de l'information complémentaire là, sur la demande de modification. Par la suite, j'ai justement la consultation du plan qui était à la fin du document que je vais pouvoir... Là, je vous montrais qu'on pouvait utiliser les fonctionnalités de base d'Acrobat. Donc là, je consulte l'information, les documents qui sont liés à ça.
je suis en mesure de consulter le schéma d'aménagement à jour qui, finalement, est en lien avec la modification du document. Okay. Donc là, le plan que je vais pouvoir aller consulter dans son contexte cartographique. Là, je suis toujours dans la bibliothèque et je fais l'ajout au niveau du navigateur géographique, ce qui va me permettre de basculer là, rapidement vers le navigateur. Là, je me retrouve immédiatement avec le plan qui est visuellement dans son contexte carto. Je peux utiliser différents outils d'aide à l'analyse. Bon, là, je montre qu'on peut consulter les orthophotographies qui sont aussi en complément du vectoriel. Parfait. Là, dans les données complémentaires, quand on disait plus de données complémentaires, je viens de rajouter le cadastre rénové qui vient de s'afficher, qui peut me permettre d'analyser plus en profondeur. J'ai des outils de mesure de superficie. Je suis en mesure de valider que ce polygone-là, qui est l'objet de la modification, en hectares, je suis en mesure de mesurer qu'il est d'une superficie là, de 33 hectares. Plus au sud, je pourrais décider de mesurer, on va le finir comme ça, Jean-François, une densité. On va juste montrer l'outil de densité à main levée. Si parfois cette modification, c'est un agrandissement de périmètre industriel, ça peut avoir un impact justement sur la population. Je pourrais souhaiter savoir quelle densité de population se retrouve à proximité de cette modification-là. Tout de suite, j'ai une approximation là, justement de la densité de population résidentielle. Donc, je vais conclure. Comment y avoir accès? C'est les mêmes modalités d'accès que SIGAT. Il faut faire partie du personnel provenant d'un organisme public touchant l'aménagement du territoire, être inscrit au PGA-MR. C'est un extranet sécurisé. Donc, ça vous prend un identifiant ClickSecure et un mot de passe. Qu'est-ce qui s'en vient? On est en refonte de l'application pour l'accès aux données. Les aspects que je vous ai montrés, ça couvre vraiment seulement SIGAT Géo, SIGAT Texte. Ça ne touche pas à l'outil d'accès aux données. L'accès aux données, on s'y attaque cet automne. Dans le même cadre que cette réflexion-là, on aura à faire une réflexion sur la gestion des métadonnées. Les travaux qui se font au sein du gouvernement présentement, entre autres à la CRIGéo avec les travaux de GeoNetwork, on s'intéresse beaucoup à ça. On va être intéressé à récupérer justement les réflexions qui vont être faites dans le cadre de ça. Un plan d'évolution en continu, on souhaite poursuivre l'amélioration de l'application. On s'est donné les moyens justement de répondre aux besoins d'ajustement ou de bonification des usagers. Donc, c'est ce qui s'en vient. Mot de la fin. Mot de la fin, en résumé, là, ça résume ce qu'on a discuté. Donc, merci de votre attention. Questions? Est-ce que vous avez des questions pour Mme Blanc? Pas de questions. Merci beaucoup, Mme Blanc. Merci. Merci.